Anthony. Regarde comme ils sont mignons. Je t'avoue que je suis un peu jalouse. Je sais pas, j'aimerais bien ressentir ce que cette fille ressent. Attends, mais pourquoi? Ce n'est pas le cas? C'est juste qu'on voit qu'il est amoureux d'elle. Voilà, chérie. J'aimerais que tu me montres un peu plus que tu tiens à moi. Que tu sois plus romantique. Victoria, être romantique ne veut pas forcément dire que l'on aime vraiment cette personne. Moi, je ne suis pas très romantique par nature. Tu crois que ça veut dire que je ne tiens pas à toi? C'est que l'amour se traduit aussi par des gestes. C'est vrai, C'est beau, hein? mais il faut aussi savoir apprécier la nature de ces gestes. Je ne crois pas que l'on doit trop en faire pour exprimer son amour. Tu sais, parfois les apparences sont trompeuses, Victoria. Tu veux dire quoi par là? Que l'amour, ce n'est pas seulement être romantique. L'amour est aussi fait de toutes les petites attentions du quotidien que l'autre finit par ne plus considérer parce qu'il s'y est habitué. Et si tu le permets, un véritable amour, on ne le remarque pas quand tout va bien. C'est aussi quand il y a des bas que l'on peut juger l'amour qu'on nous porte. En vérité, tu ne veux rien montrer du tout. Celui qui ne fait aucun geste a le cœur vide. Et je ne veux pas rester avec un homme au cœur vide. Où est-ce que tu veux en venir, Victoria? Je pense que je mérite beaucoup mieux. Je ne me sens pas assez femme avec toi. C'est terminé, Anthony. Ah, c'est comme ça. Écoute, Victoria, ce n'est pas parce que ma façon d'aimer est différente que ça veut dire que je ne t'aime pas. On peut aimer quelqu'un du fond du cœur, sans trop le montrer. Tout comme on peut multiplier les gestes futiles, mais avoir le cœur vide. Adieu. Merci. Je peux? Ce n'est pas le moment. Oui, je sais. Je viens d'entendre votre conversation. Et très franchement, je suis convaincu que vous avez pris la bonne décision. Ah oui? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'après moi, être romantique est la base d'une véritable relation. Et si je peux me permettre, oui, vous méritez quelqu'un de plus romantique. D'ailleurs, à ce propos, tenez. Je vous offre un verre de vin. D'accord. Mais juste un alors. Un seul suffira. Victoria semble avoir trouvé l'amour qu'elle cherchait depuis si longtemps. Chaque jour, Arnaud fait quelque chose de nouveau ou d'inattendu. Et grâce à ses gestes, elle se sent toujours au centre de l'attention et désirée. Victoria vit enfin ce dont elle a toujours rêvé. Arnaud est si romantique qu'il la surprend sans cesse, avec de grands gestes et des cadeaux qui l'enchantent. Elle semble vivre un véritable conte de fées. Mais à trop se laisser bercer par les apparences, elle en oublie que la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Et du jour au lendemain, la dure réalité fait irruption dans sa vie. Chérie, tu peux aller m'acheter des médicaments à la pharmacie, je les ai pratiquement finis. Bah, ils sont pas encore finis. Et t'as qu'à y aller, toi. Arnaud, j'ai 39,5 de fièvre depuis 5 jours et tu vois bien que j'arrive à peine à me lever du lit. Allez, chérie, et ensuite on pourra regarder un beau film romantique tous les deux. Comment ça, un film? Vu l'état dans lequel t'es, je crois qu'il vaut mieux que je reste loin de toi. Ça va pas? Bon, d'accord. Est-ce que tu pourras au moins préparer le dîner? Je ne me sens pas bien du tout. Et un bon plat chaud me ferait du bien. Victoria, je te l'ai déjà dit avant. Tu sais bien que je dois organiser une fête surprise avec Carlo. Il doit déjà être en bas en train de m'attendre. Lâche-moi. Alors comme ça, tu me laisses quand je suis au plus mal. J'ai compris. Chérie, s'il te plaît, écoute-moi.
avoir un petit peu de fièvre, ce n'est pas la fin du monde, ok? Tu peux essayer de te débrouiller toute seule pour une fois. Je viendrai te voir quand tu seras complètement guérie, d'accord? T'inquiète pas, après ça, je t'emmènerai manger dans un bel endroit. Si t'es pas là quand j'ai besoin de toi, ça ne sert à rien de venir quand je vais bien. Très bien. Alors pour moi, cette histoire est finie. Avec toi, je croirais être avec ma mère et pas avec ma copine. Si tu as besoin d'être assisté, tu embauches une personne et tu la payes, ok? Bonjour. Merci d'être venu. Mais comment t'as fait pour entrer? Eh bien, j'ai encore les clés d'ici, tu sais. Et puis, je voulais pas que tu aies à te lever. Je te dois des excuses. Je sais, tu es la dernière personne que j'aurais dû appeler. Si tu savais comme j'ai honte de moi. J'ai compris que toutes ces petites attentions au quotidien étaient ta façon de prendre soin de moi. Et en fait, je ne leur ai pas donné l'importance qu'elles méritaient. Je ne les valorisais pas. Tu me pardonnes? Tu sais, Victoria, même si je t'aime encore, cela ne veut pas dire que je pourrais t'aimer comme toi tu le souhaites. Mais par-dessus tout, je ne te ferai jamais sentir comme tu le veux. Non, Anthony, attends. C'est toi qui avais raison. On peut aimer quelqu'un du fond du cœur sans trop le montrer. Comme on peut multiplier les gestes futiles et avoir le cœur vide. Je savais que tu le comprendrais un jour. J'en suis vraiment heureux. Oui. Ok. Je reste avec toi. Attends, comment ça? Ça veut dire que tu me pardonnes? Je vais te dire tout simplement que je t'aime et que je t'aimerai toute ma vie. Évidemment que je te pardonne. Et puis, je ne pourrai jamais te laisser dans cet état. Tu sais ce que je vais faire? Je vais filer à la cuisine et je te prépare un bon plat chaud.